Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer et utiliser Calibre. Calibre est un logiciel gratuit de gestion de bibliothèques de livres numériques. Dans un premier temps, il vous faut installer Calibre sur votre ordinateur. Pour installer Calibre, rendez-vous sur calibre-ebook.com et cliquez sur Download Calibre. Calibre fonctionne sur tout type de système d'exploitation pour ordinateur. Choisissez celui sur lequel vous allez installer le logiciel. Cliquez sur Download Calibre pour installer le logiciel sur votre ordinateur. Dans notre exemple ici, nous l'installons sur un Mac. La procédure d'installation est analogue sur Windows. Le logiciel est en cours de téléchargement. Une fois le logiciel téléchargé, si vous utilisez un Mac, faites glisser l'icône Calibre dans vos applications. Cliquez sur l'icône pour ouvrir le logiciel. Voici la première fenêtre qui s'ouvre lorsque vous avez installé Calibre. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour le logiciel, puis sélectionnez l'emplacement sur votre ordinateur où vous souhaitez créer votre bibliothèque Calibre. Une fois l'emplacement sélectionné, pour créer une bibliothèque Calibre, vous devez créer un dossier vide et nommez-le comme vous voulez. Ici, nous le nommerons Calibre. Cliquez sur Suivant. Vous allez ici pouvoir choisir avec quel type de liseuse électronique Calibre va fonctionner. Vous pouvez voir que Calibre fonctionne avec beaucoup de liseuses. Le Kindle d'Amazon, l'iPad, l'iPhone d'Apple, Kobo, etc. Ici, nous choisirons la Kindle d'Amazon. Cliquez sur Suivant. Calibre peut automatiquement envoyer les livres par email vers votre Kindle. Cliquez sur Suivant. Ça y est, vous avez installé Calibre. Appuyez sur le bouton Terminer. L'interface de Calibre s'ouvre. Dans la partie centrale, vous avez la liste des livres numériques qui composent votre bibliothèque Calibre. Ils sont classés par titre, par auteur, par taille, par évaluation. Dans la zone à droite, vous avez une visualisation de votre ouvrage en version simplifiée. Et dans la colonne à gauche, vous pouvez trier vos ouvrages selon différents critères. Auteur, langue, série, format, éditeur, étiquette. Plusieurs fonctionnalités apparaissent dans la barre des menus. Pour ajouter des livres à votre bibliothèque Calibre, cliquez ici. Il existe plusieurs possibilités d'ajout de livres. Si vous voulez par exemple ajouter des livres à partir d'un répertoire de votre ordinateur, cliquez ici. Sélectionnez vos livres et cliquez sur Ouvrir. Les livres sont en train d'être ajoutés à votre bibliothèque Calibre. Ça y est, vos livres ont été ajoutés dans votre bibliothèque Calibre à partir d'un fichier de votre ordinateur. Inversement, vous pouvez enregistrer les livres qui se trouvent dans votre bibliothèque Calibre dans un autre emplacement de votre ordinateur. Pour cela, sélectionnez vos livres et cliquez sur Enregistrer sur le disque. Pour modifier ou ajouter des métadonnées à vos ouvrages, cliquez sur Modifier les métadonnées. Vous allez alors pouvoir indiquer le titre, l'auteur, la série, choisir une couverture, attribuer une note, une étiquette ou ajouter un commentaire à votre livre. Vous allez également pouvoir convertir vos livres entre différents formats d'e-book en cliquant sur Convertir les livres. Calibre supporte la majorité des formats d'e-book et de texte. Les options sont nombreuses. Vous allez ainsi pouvoir choisir le format de sortie de votre livre. L'objectif de ce tutoriel était d'installer Calibre. Calibre est un outil très riche
avec beaucoup de fonctions que nous n'avons ici fait qu'effleurer et que nous verrons plus avant dans les tutoriels suivants. Le but de ce tutoriel est de voir comment créer un catalogue HTML d'accès à des livres numériques depuis Calibre et à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Calibre to OPDS, OPDS étant le format XML de description d'un catalogue de livres numériques. Cela nous permettra également au passage de voir plus précisément comment gérer les métadonnées dans Calibre. Les livres gérés par Calibre se trouvent sur le disque à un emplacement que l'on a choisi au moment où on a installé Calibre et que l'on peut ensuite changer. Nous l'avions installé dans Documents, dans le dossier Calibre. Voici notre bibliothèque électronique. Il n'y a pas beaucoup de livres, par exemple ici, Oliver Twist est disponible en deux formats, au format EPUB et au format MOBI. Les deux livres numériques à proprement parler, c'est-à-dire les deux fichiers, se retrouvent dans ce sous-dossier, d'un sous-dossier Charles Dickens, d'un sous-dossier Calibre que l'on a choisi de mettre dans nos documents. L'accès à ces livres peut donc se faire directement depuis le disque, ce qui est peu commode car au bout d'un moment les dossiers et les sous-dossiers vont se multiplier. Sinon, l'interface normale et le logiciel Calibre lui-même qui nous permet de faire des recherches sur les auteurs, sur les titres, etc., c'est-à-dire via un certain nombre de filtres dans cette colonne à gauche. Ce que nous allons voir maintenant, c'est une autre manière de gérer l'accès à nos livres numériques depuis Calibre. Nous allons générer une bibliothèque électronique qui va avoir comme interface un fichier HTML, c'est-à-dire un fichier web d'accès à nos livres. Pour cela, il faut dans un premier temps bien préparer votre bibliothèque, puisque les métadonnées vont être utilisées par cette interface. Donc vérifiez la qualité de vos métadonnées. Revenez sur l'ensemble de vos livres et vérifiez les métadonnées de chacun de vos livres. Cliquez sur Modifier les métadonnées. Vous voyez ici des métadonnées très importantes, ce sont le titre et l'auteur de mon livre. Ici, vous pouvez mettre des étiquettes, des mots-clés particuliers. Ici, ils ont été fournis avec le livre lui-même, nous allons en mettre une plus simple. Ici, c'est un livre que l'on a sorti du projet Gutenberg. Nous allons changer la couverture. Pour cela, cliquez sur Télécharger la couverture et Calibre va se charger de faire une recherche sur Google, Amazon et sur Open Library. Sélectionnez la couverture de votre choix. On voit ici un champ qui est le champ Notes et qui permet de donner une évaluation des ouvrages, ce qui sera utile lorsque vous aurez beaucoup de livres, de façon à pouvoir sélectionner les plus importants en un seul clic. Cliquez sur Suivant pour passer au livre suivant. Suivez toujours le même principe pour tous vos livres. De la même façon, mettez une étiquette assez simple, mais attention, plus vous aurez de livres, plus il vous faudra être précis dans l'indexation. Ça y est, les métadonnées de votre bibliothèque Calibre sont bonnes. Maintenant, nous allons utiliser un logiciel particulier qui s'appelle Calibre to OPDS pour générer une interface HTML. Nous allons voir ce que cela signifie. Nous allons chercher ce logiciel et l'installer sur notre ordinateur. Tapez Calibre to OPDS dans un moteur de recherche. Le premier résultat qui apparaît est le site de Calibre to OPDS. Cliquez sur l'onglet Download, qui est l'onglet des téléchargements. Différentes versions vous sont proposées. Cliquez sur la version qui correspond à votre machine et installez l'application. Une fois son installation terminée, ouvrez l'application Calibre to OPDS. Voilà comment se présente Calibre to OPDS. 3 possibilités de mode de publication de votre catalogue vous sont proposées. Vous pouvez créer votre catalogue HTML dans le répertoire de Calibre, ailleurs que dans le répertoire de Calibre, et vous pouvez l'envoyer sur un dispositif de lecture, un Nook en l'espèce. Ce qui va nous intéresser ici est de mettre votre catalogue ailleurs sur un autre emplacement du disque ou sur un autre disque que le répertoire Calibre. Cliquez donc ici
Voici les choses importantes à faire en premier lieu. D'abord, indiquez ici où se trouve la base de données de Calibre. Votre base de données de Calibre se trouve dans vos documents, dans le dossier Calibre. Tout est OK et vous voyez ici que l'adresse a été rentrée dans ce champ-là. Il s'agit de la base de données de Calibre, il s'agit donc de la source. Ensuite, il faut choisir un endroit de destination de votre catalogue. Et là, nous allons mettre Calibre sur notre clé USB, qui s'appelle NoName, ce qui va nous permettre de pouvoir transporter notre bibliothèque numérique partout avec nous sur une clé USB. Attention, vous devez lui créer un dossier particulier, sinon tout le contenu de votre clé USB va s'effacer. Créez donc un dossier que vous nommerez par exemple « Ma bibliothèque ». Puis cliquez sur « Ouvrir ». Donc, nous venons de régler notre logiciel de façon à ce qu'il aille chercher les données sur notre disque dans le sous-dossier Calibre, qui est dans le sous-dossier Documents, dans le sous-dossier Didacticiel, pour envoyer notre bibliothèque vers notre clé USB qui s'appelle NoName, dans un répertoire qui s'appelle Ma bibliothèque. Nous avons ensuite un certain nombre d'options concernant la génération du catalogue. Deux choses importantes à voir. Dans l'onglet Options de génération de catalogue, nous avons ici Ne pas générer de catalogue HTML. Or, c'est justement ce que nous voulons faire. Il faut donc décocher cette case-là. Ceci est très important, sinon vous n'aurez pas d'interface HTML. Ici, dans l'onglet Options de personnalisation avancée, vous avez des formats qui vont être utilisés. Or, nous avons des livres au format MOBI, donc nous allons rajouter le format MOBI qui n'y est pas par défaut. Voilà, cliquez maintenant sur Générer les catalogues. Un avertissement apparaît. En effet, si vous n'aviez pas créé un dossier spécifique de destination sur votre clé USB, tout le contenu de celle-ci aurait été effacé. Mais là, nous sommes bien dans Ma bibliothèque, qui est un dossier dédié à cela et qui est vide, donc cela ne pose aucun problème. Le catalogue est en train d'être généré. Voyons le résultat. Allez sur votre clé USB, dans le dossier Ma bibliothèque, dans le sous-dossier Catalogue, et dans ce sous-dossier, vous avez un fichier qui s'appelle index.html. Vous pouvez bien sûr faire un raccourci vers ce fichier depuis un autre emplacement sur votre disque, de manière à le rendre plus facile d'accès. Ouvrez cette page. Voilà à quoi ressemble votre interface HTML. Vous pouvez aller chercher vos livres par auteur et via d'autres critères. Et vous avez ici accès aux différents formats que vous avez pour ce livre dans votre bibliothèque. Nous allons par exemple ouvrir ce livre au format EPUB dans Firefox via EPUB Reader. J'ai ici un lien vers les livres qui ont des métadonnées analogues aux miens, et puis des liens externes en rapport avec le livre affiché. Cette méthode va nous permettre également de mettre une bibliothèque numérique à la disposition de plusieurs lecteurs via un site web ou un book server, ce que nous examinerons dans un tutoriel ultérieur. Readability est un outil qui permet de transformer des pages web de façon à les rendre plus facilement lisibles, c'est-à-dire doter de la page web tous les éléments qui peuvent nous distraire en mode lecture. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer Readability sur votre navigateur. Rendez-vous sur le site de Readability, www.readability.com. Il vous est possible d'avoir un compte sur Readability et à ce moment-là, vous aurez des fonctions de mémorisation des pages que vous aurez transformées. Il faut donc créer un compte pour cela. Mais on peut très bien se servir de Readability sans avoir un compte sur Readability. Pour cela, nous avons des outils proposés sur le site web que vous trouverez en haut de la page d'accueil, en cliquant sur Apps and Add-ons. Readability peut fonctionner sur toutes sortes de dispositifs de consultation et de lecture.
en particulier sur iOS, iPad, iPhone, Android, etc. Ce qui nous intéresse ici plus particulièrement, c'est l'utilisation de Readability pour lire sur le web lui-même, c'est-à-dire sur un ordinateur classique. Pour cela, il y a une extension sous Firefox, ce qui va vous permettre d'intégrer l'outil Readability dans votre navigateur. Pour cela, cliquez ici pour installer l'extension. Redémarrez votre navigateur. Le navigateur Firefox a été redémarré et vous pouvez constater que 3 boutons se sont rajoutés dans votre barre d'outils. Ce bouton pour sauvegarder votre article dans votre compte Readability, un autre bouton pour envoyer votre article sur un Kindle, et enfin un troisième bouton, celui qui nous intéresse dans ce tutoriel, le bouton Read Now, qui lui ne requiert pas la création d'un compte sur Readability et qui va vous permettre de nettoyer les articles que vous trouverez sur le web. Si vous utilisez un autre navigateur que Firefox, l'installation de l'extension est également possible. Si par exemple vous utilisez Google Chrome, cliquez sur Apps and Add-ons. C'est cette fois Readability pour Chrome qui apparaît. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Install Now pour installer l'extension sur votre navigateur Google Chrome. Donc nous avons vu comment installer Readability. Nous allons maintenant voir comment il fonctionne. Pour cela, allons sur un site web. Prenons par exemple Internet Actu. Cliquons sur un article, celui-ci par exemple. Vous pouvez voir que la partie à lire contient beaucoup d'éléments qui vont gêner notre lecture, qui vont nous distraire, et qu'elle est entourée par beaucoup d'éléments de distraction. Donc, je vais rendre cette page plus facilement lisible avec Readability. Pour cela, cliquez sur le bouton Read Now. La page est en cours de conversion. Et voilà, la page est convertie, ce qui va me permettre de la lire beaucoup plus facilement. Si maintenant vous ne voulez pas totalement intégrer Readability dans votre navigateur ou si vous utilisez une machine qui n'est pas la vôtre, il y a un mode plus simple d'installation de Readability que l'extension sur votre navigateur. C'est la bookmarklet. La bookmarklet, c'est un script qu'on déclenche via le système des bookmarks, c'est-à-dire via le système des favoris du navigateur. Pour installer la bookmarklet Readability, allez sur le site de Readability. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur Apps and Add-ons et ici, vous voyez l'intitulé Bookmarklets. Cliquez ici ou sur l'image ici. Vous allez maintenant pouvoir faire glisser cette bookmarklet, Read Now, dans votre barre personnelle. Alors si votre barre personnelle n'est pas affichée, comme c'est le cas ici, pour l'afficher, allez dans Affichage, si vous utilisez le navigateur Firefox, barre d'outils et barre personnelle. Une fois que votre barre personnelle est affichée, vous pouvez faire glisser la bookmarklet Read Now dans votre barre personnelle. Voyons comment cela fonctionne. Allez sur un article. Alors attention de bien faire fonctionner Readability sur un article et non pas sur une page d'accueil. Alors voici l'article, nous allons débarrasser cette page web de tous les éléments qui gênent notre lecture et pour cela, cliquez sur la bookmarklet Read Now. L'article est en train d'être converti. Voilà, l'article est débarrassé de tous les éléments qui pouvaient gêner notre lecture. Dans le tutoriel suivant, nous verrons les différentes fonctions que nous offre Readability.
Dans ce tutoriel, nous allons présenter un outil qui s'appelle Readability et qui permet de débarrasser une page web des éléments qui gênent la lecture, ce qui sera particulièrement utile pour les articles longs. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment installer Readability. Il est donc ici installé, comme l'indique l'icône Read Now. Ce bouton qui va permettre de faire fonctionner Readability sur une page web. Prenons un article sur le web. Allons par exemple sur Internet Actu et cliquons sur un article. Nous avons ici un article qui est assez long et qui serait donc pénible à lire sur le web. Les informations autour du texte lui-même sont nombreuses, la police n'est pas très grosse, bref, ce sont autant d'éléments qui sollicitent notre attention. Nous allons donc transformer cette page de façon à ce qu'elle soit plus facile à lire. Pour cela, appuyez sur le bouton Read Now. L'article est en cours de conversion. Ça y est, l'article est converti et vous voyez que tous les éléments de distraction à la lecture ont été ôtés, ce qui rend donc la lecture plus facile. Vous avez ici une barre de menu qui est en gris, afin de ne pas gêner la focalisation de notre attention sur le texte lui-même. Voyons les différentes fonctions de ce menu. Ici, à supposer que vous avez créé un compte, le fait de cliquer sur cet élément de menu vous renverra sur votre compte Readability. Ici, deuxième élément du menu, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir régler l'apparence de votre page en changeant la police de caractères, en choisissant la largeur de la colonne. Vous savez que la longueur des lignes est très importante pour la lisibilité d'un texte. Ici, vous allez pouvoir régler la taille de la police de caractères. Vous allez donc pouvoir régler l'apparence de votre page. Enfin, nous avons ici deux options particulièrement intéressantes et qui permettent d'aller plus loin dans la lisibilité. Par défaut, ici, j'ai une mise en forme moyenne quant au nettoyage de la page des éléments de distraction. Mais ces deux options sont plus radicales et vont vous permettre de convertir les liens du texte. Nous sommes dans une page web qui donc contient des liens hypertextes, et vous pourrez également cacher les images contenues dans l'article. En effet, ces deux éléments que sont les liens hypertextes et les images sont des éléments de distraction, de sollicitation de l'esprit, des opérations qui gênent l'activité de mémorisation du cerveau. Si vous cliquez ici sur Convert Links to Footnotes, vous remarquez que les liens n'apparaissent plus. En fait, ces liens n'ont pas disparu. Ils ont été convertis en notes de bas de page. En effet, vous voyez, les liens hypertextes sont ici référencés en notes de bas de page. Et de la même façon, vous pourrez enlever les images en cliquant sur Hide Images. Par exemple, ici, vous voyez cette image, cliquez sur Hide Images et elle disparaît. L'on obtient donc un texte pur et sans éléments distrayants. Sur les images, bien sûr, faites attention que celles-ci ne soient pas nécessaires à la compréhension du texte lui-même. Revenons aux éléments du menu. Vous avez ici 3 boutons d'options de partage, Facebook, Twitter et via le mail. Ce sont des options très classiques que l'on trouve sur d'autres sites. Les 3 derniers boutons sont intéressants car l'on voit bien que ce sont des dispositifs de lecture numérique. Ce bouton permet d'envoyer directement l'article vers le Kindle, à condition d'avoir un compte Readability et d'avoir rentré l'adresse email de son Kindle sur son compte Readability. Ce deuxième bouton permet de télécharger sur votre machine votre article au format EPUB afin de pouvoir le transférer ensuite sur une liseuse lisant le format EPUB. Et dans ce cas, pas besoin d'avoir de compte Readability. Le troisième bouton vous permet d'imprimer votre article.
Dans un autre tutoriel, nous verrons les fonctionnalités qu'offre Readability si l'on ouvre un compte. Mais nous avons d'autres outils qui permettent de faire ces opérations-là.